Bonjour à tous, bienvenue sur signalforex.fr. C'est Brandon et je vous propose notre Trading Week pour la semaine du 29 octobre au 2 novembre 2012. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas réalisé cette vidéo d'analyse. Voilà, donc c'est un peu un comeback avec beaucoup de plaisir. J'en profite pour vous présenter la nouvelle mouture du site Signal Forex. Vous l'avez sans doute découverte. On a essayé de faire surtout John, bien sûr, quelque chose de beaucoup plus simplifié, beaucoup plus rapide aussi, puisque comme vous avez pu le noter, les pages sont beaucoup plus rapides à charger. Voilà, donc on a toujours notre partie forum, et donc, écoutez, voilà, je vous invite à venir nous voir et à venir poster vos analyses, vos questions, et à venir vous présenter donc dans la rubrique de présentation des traders. Je précise que ce Trading Week est organisé en partenariat avec Ubinary. Ubinary, donc, qui est un broker qui propose notamment des options binaires sur le forex, les matières premières et les indices. Alors je vais commencer comme d'habitude par une lecture assez rapide du calendrier économique pour la semaine qui vient. Alors on aura des échéances assez importantes, pas grand chose à se mettre sous la dent dimanche soir bien sûr. En revanche donc c'est mardi, donc le 29 octobre. Donc nous aurons alors à 14h30 heure de Paris. Alors attention, je crois que c'est le changement d'heure ce week-end, donc il faudra sans doute en tenir compte dans nos, donc peut-être ajouter une heure à ces 14h30. Nous aurons donc l'indice des prix du côté des États-Unis. Ça risque de créer pas mal de volatilité. Nous aurons également un peu plus tard l'indice des prix à la consommation dans la zone euro pour le mois d'octobre. Indice des prix à la consommation qui sont attendus stables à 2%. Voilà, nous aurons surtout le 30 octobre, alors ce sera aussi intéressant, du côté du Japon, donc la décision sur les taux de la banque centrale japonaise, la BOJ, Bank of Japan, ainsi qu'une conférence de presse avec des horaires qui ne sont pas encore connus. Dans la même journée, nous aurons au milieu de matinée, du côté de la zone euro, un discours du président de la BCE, Mario Draghi. Voilà, donc un discours que tout le monde attend bien sûr, dans la mesure où, comme vous le savez, depuis septembre, eh bien, la Banque Centrale Européenne s'est lancée dans un rachat massif d'obligations, mesure d'assouplissement monétaire qui, assez paradoxalement, au mois de septembre, ont fait s'envoler l'euro. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur la parité euro-dollar, bien sûr, tout à l'heure. Voilà, donc ensuite, le 31, eh bien, on profitera de la journée, avec pas beaucoup d'annonces, ainsi que le 1er novembre. Et enfin, le 2 novembre, et bien là, batterie, donc vendredi prochain, de chiffres du côté des États-Unis, avec toujours en début d'après-midi le rapport sur l'emploi, donc le fameux NFP. Comme vous le savez, eh bien, ce type de rapport de publication fait toujours fortement décaler les marchés, et on verra que c'est peut-être cela qui pourra permettre à un certain nombre d'actifs de sortir de leur zone de consolidation qui dure depuis un certain temps maintenant, nous verrons tout à l'heure. Nous aurons à la même heure le taux de chômage du côté des États-Unis, attention. C'est pas parce qu'on a un bon chiffre du côté du rapport du NFP et qu'on en a un mauvais du côté du taux de chômage. Il faut vraiment attendre toutes les nouvelles et les interpréter afin de tirer au mieux parti donc des différents mouvements si on est trader de news. Également à la même heure du côté du Canada, eh bien variation nette sur l'emploi ainsi que le taux de chômage. Voilà, je vais directement passer à l'analyse technique. Je vais commencer par la parité euro-dollar. Je suis sur un graphique en journalier, donc je remonte, ça me permet de remonter jusqu'à septembre 2011. On a pas mal de recul. Alors j'ai tracé ici une moyenne mobile en bleu à 190 périodes, moyenne mobile simple. Bon, il faut chercher, parfois ça peut changer un tout petit peu. Alors on voit qu'elle a parfaitement servi de résistance dynamique pendant un petit bout de temps.
ici du 28 octobre 2011, voilà, jusqu'à notre fameux mois de septembre 2012, à la fois avec donc Draghi et le QE3 du côté des États-Unis qui a fait, je répète, littéralement bondir l'euro. Voilà, donc on a cassé à la hausse cette moyenne mobile, et puis ben, pour l'heure, on est parfaitement bien. Voilà, on est au-dessus de cette moyenne mobile à 190 jours. Alors voilà. Pour autant, j'ai tracé une autre moyenne mobile ici en rouge à 40 jours, à 40 périodes, qui a servi ici de support dynamique, et on peut s'apercevoir qu'elle a été cassée à la baisse en fin de semaine, jeudi. Bon, alors, on va pas se précipiter, ça donne pas forcément un signal de vente. Tout ce qu'on peut noter là sur les dernières semaines pour la parité euro-dollar, c'est que nous avons eu un plus haut à 1,3170, donc qui a été travaillé suite donc aux annonces américaines et européennes donc de mesures d'assouplissement monétaire. Nous avons une zone de support qui se situe donc sur les 1,28. Donc je vous dirais que si vous première stratégie de trading band, c'est-à-dire que vous achetez le support, vous achetez les 1,28, les 1,2830, vous mettez un stop sous les 1,28 et puis vous jouez le rebond à la hausse en direction du dernier plus haut, donc autrement dit une zone comprise entre 1,30 70 et 1,30 1,31 50. Voilà, si par hasard on revenait tester la résistance à 1,31 70, eh bien on passerait vendeur avec un objectif, un retour sur les 1,28. Voilà. Donc on va trader, acheter le support, vendre la résistance, ça s'appelle une stratégie de trading. Pour les plus prudents, on peut rester neutre, on peut attendre. Alors on voit quand même que nous avons des plus hauts de plus en plus bas, hein, si je prends ces deux derniers plus hauts du mois de septembre et d'octobre. Ça nous fait penser d'ailleurs à ce qui s'était passé sur cette période-là, donc c'était au début de l'année 2012, donc je trace également une résistance oblique baissière. Voilà, on avait eu trois sommets, trois plus hauts de plus en plus bas. On avait surtout, vous vous en souvenez, on avait eu un très beau signal donc à 1,30, cassure des 1,30, qui s'était produit début mai ici. Et puis on a vu une forte accélération hein, dont on avait pu profiter puisque on avait travaillé le signal ensemble à cette époque-là. Voilà, donc là on retrouve un peu le même type de situation. Donc on voit, on va peut-être aller retester, sait-on jamais, les 1,28. Là, comme je vous l'ai dit, première stratégie de trading range, on va acheter le support, mais bien sûr on va surveiller une cassure éventuelle de ces 1,28 à la baisse. Hein, si vraiment ce scénario baissier se remet en place. Alors attention, il y a beaucoup de fausses cassures, hein, beaucoup de mèches hein, sur des gros supports, hein, donc ces 1,28 pourraient jouer le même rôle que les 1,30 donc en 2012. Ils vont être difficiles à casser à la baisse et on n'en est encore pas là, mais on va bien sûr surveiller très très attentivement cette zone de support des 1,28 sur la parité euro-dollar. Pour la résistance, la même chose, 1,3170. Alors là, il faudra quand même pas mal de motivation aux bulls, aux acheteurs pour casser à la hausse, parce que, je veux dire, je vais venir sur un graphique en hebdo pour qu'on voit bien quand même qu'on est dans une séquence baissière, qu'on a connu une belle phase de correction, tout au long du mois d'août et du mois de septembre, qu'à l'heure qu'il est, donc depuis, je reviens en journalier, depuis octobre, on va dire, voilà, depuis ce plus haut à 31,70, eh bien, on est dans une forme de consolidation, c'est-à-dire que le marché est tout simplement indécis, et ça peut durer encore un certain nombre de semaines. Voilà. Donc, on achète le support, on vend la résistance, et surtout, on va surveiller cassure à la baisse des 1,28 ou cassure à la hausse des 1,31,70. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres choses. Je vais prendre maintenant, quitter le marché du forex pour vous montrer que sur l'or, nous avons exactement, on a un peu une configuration identique. Là, je suis donc sur le graphique de l'or. L'or, donc, vous savez qu'il a très très fortement augmenté ces dernières années. Je suis sur un graphique en hebdomadaire. Voilà, donc j'ai tracé une moyenne mobile à 30 semaines, ici en rouge, qui a toujours très très bien joué son rôle, à la fois de support dynamique, mais également de résistance. Alors ici en weekly, en hebdomadaire, ce qui signifie que
on est vraiment sur une unité de temps très très longue. Là, on voit que cette moyenne mobile est presque flat, presque plate, indiquant, après la forte hausse donc, depuis 2008, que nous sommes dans une phase de consolidation à plat. Alors sur l'or, eh bien cette consolidation à plat dure depuis bien plus longtemps que que par la parité euro-dollar. Voilà, donc on a une grosse résistance à, on va dire, la zone des 1800 dollars, qui a été travaillée eh bien courant septembre, on le voit ici, hein, donc c'était fin septembre, début octobre. On est venu travailler et puis là on est reparti résolument à la baisse. Donc là il y avait vraiment un très très beau signal de vente sur cette résistance. On a un support, alors là aussi une netteté incroyable, à 1525, 1520 dollars. Voilà, qui a été aussi travaillé, on a souvent parlé ensemble dans nos trading week, mais aussi dans nos signaux, de ce support à 1525, 1530 dollars. Voilà, on est reparti à la hausse. Voilà, on a acheté le support, on peut revendre la résistance. Donc voilà. Donc là, la stratégie est très simple sur l'or. Hein. Depuis 2011, on vend la résistance 1800 et on achète le support à 1525 dollars. Pour le moment, on peut pas en dire plus. Si jamais effectivement on vient casser les 1800 à la hausse, stratégie de breakout, à ce moment-là, on va donner un objectif à peu près la dernier plus haut à 1920 dollars. Oui, 1920 dollars, ce qui laisse quand même 120 dollars de marge. Allez, on va dire une bonne centaine de dollars. En revanche, autre scénario, c'est si on venait par hasard casser à la baisse les 1525 dollars, alors effectivement, nous aurions sans doute une belle opportunité. Mais pour le moment, impossible de savoir où l'or va aller. Est-ce qu'il va continuer à monter dans cette tendance haussière de fond, ce qui reste quand même, on va dire en termes de probabilité, l'hypothèse qu'il faut peut-être suivre en premier, ou au contraire va-t-on assister à un retournement, c'est-à-dire à une sortie par le bas, hein. Donc on aurait finalement une zone de consolidation, un range qui serait un range de distribution, c'est-à-dire que les opérateurs sortent progressivement du marché, et à ce moment-là on passerait short sur l'or sur le long terme. Voilà. Donc là encore sur l'or, beaucoup d'indécisions. J'aimerais également attirer votre attention sur le baril de Brent. Donc, alors le baril de Brent, là aussi, donc je suis ici sur un graphique en journalier, donc baril de pétrole de la mer du Nord, hein, à ne pas confondre avec le baril de WTI, hein, qui est coté donc toujours au moins 10% plus bas. Alors c'est pareil, voilà, on a eu sur le baril de Brent une forte accélération hein, depuis le mois de juin, puisqu'on est passé d'un plus bas, donc de 88,58 à un plus haut. Ici, c'était courant septembre, hein, à 118,60. Voilà. Et puis, on voit très bien que le baril de Brent, pour le moment, eh bien, est venu s'échouer à 3 reprises sur un support tout à fait clé, qui correspond également au retracement Fibonacci de 38,2 de la précédente vague haussière. Ce support est à donc 107,50. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, nous avons un très beau signal d'achat, donc encore stratégie, on achète le support, on vend la résistance, c'est pas très compliqué. Là en l'occurrence, je vais remonter ma résistance à 110,50 on va dire. Donc on a une zone ici de 1100 points, 1100 pips, qu'on peut continuer à trader dans le range, c'est-à-dire on vend la résistance, on achète le support. Alors bien sûr, on a des résistances intermédiaires, hein, notamment une ici qui pourrait servir d'objectif ou de zone de vente potentielle à 113,60, 113,70. Voilà. Mais sur le pétrole, un peu comme sur l'euro-dollar, on est dans une phase d'attentisme, une phase d'indécision. Et quant à savoir si, alors effectivement, si on est cassé à la baisse et 107,60, on aurait un très beau signal de vente, au moins en direction jusqu'au retracement des 50%, c'est-à-dire sur une zone, on va dire, comprise entre 104 et 103,50 le baril. Au contraire, on pourrait casser les 113 ou les 114 et puis pourquoi pas aller sur les 115 voire les 116 et en extension les 118. Mais là pour le moment, voilà, tant qu'on reste dans cette configuration de consolidation à plat, on continue à acheter le support et à vendre la résistance et on ne peut pas vraiment faire grand chose d'autre.
Alors, je voulais quand même vous parler d'une petite opportunité que je vois personnellement. C'est sur la paire euro-dollar néo-zélandais. Alors, pourquoi opportunité Alors, opportunité à venir. Voilà, donc je vois ce que je vous propose. Donc là, je suis sur un graphique en journalier, donc de la parité euro-NZD, donc parité qu'on va suivre plus particulièrement la semaine prochaine. Pourquoi? Alors là, ici, j'ai tracé une moyenne mobile à 60 périodes, 60 jours. Alors pourquoi? Parce que elle vient parfaitement ici servir de zone de rebond, de support dynamique. Alors on voit que ici cette moyenne mobile a été travaillée le 30 septembre 2012, et puis on voit que vendredi on est venu, donc le 26 octobre, clôturer juste là sur les 1,57. Donc là on est en plus sur une zone de support horizontal que j'ai pas tracé, que je trace devant vous. Voilà, c'est le dernier plus bas en daily, qui a été peut-être, vous vous en souvenez, travaillé ici le 10 octobre. Voilà, donc là on est sur en fait un triple support, donc un support horizontal à 1,57, le dernier plus bas, la moyenne mobile à 60 jours, et puis surtout on est sur une résistance oblique, pardon, un support oblique haussier qui vient porter le cours. Alors première stratégie pour le début de semaine prochaine, ça sera sans doute d'acheter Euro NZD avec un stop situé 40 pips au moins sous le support, c'est-à-dire à 1,5660. Et puis, bah voilà, on va essayer de viser au moins 2 ou 3 fois sa perte potentielle sur ce trade. Alors, on va pas faire un trade à mon avis long cours en swing trading parce que on peut noter ici que nous avons une résistance oblique haussière qui marque que les plus hauts sont de plus en plus hauts, mais en même temps sont de moins en moins hauts. C'est-à-dire qu'on voit bien ici la formation de ce qu'on appelle un biseau haussier, biseau qui marque une compression et un manque progressif de motivation des acheteurs sur cette zone de prix là, sur les 1,60, on va dire 1,60-50. On voit que c'est un seuil qui n'a pas, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ces 1,60, donc qui constitue vraiment la zone de résistance. Vous voyez ici les deux mèches qui sont tout à fait significatives. Voilà, donc moi ce que je préconise en tout cas, c'est que ce biseau pourrait, malgré la tendance ici haussière, initiée depuis le mois d'août 2012 de l'euro face au dollar néo-zélandais, on pourrait envisager un retour de la baisse, c'est-à-dire il faudrait une cassure à la baisse de 1,57. Là, on aurait effectivement un beau signal de vente. Voilà. Alors, on attendra une clôture en journalier pour se placer à la vente. On attendra une éventuelle cassure et un éventuel pullback, c'est-à-dire un retour des cours le lendemain ou 2 ou 3 jours plus tard sur le 1,57 pour se placer idéalement à la vente. Alors, où placer son stop? C'est toujours le plus délicat. On peut le placer à deux endroits, à mon avis, différents. C'est le placer ici au-dessus de cette bougie bleue, autrement dit à 1,5850, ce qui fait quand même un stop de 150 à 160 pips. Là, nous serions sur un trade en swing trading, ou alors carrément au-dessus du dernier plus haut à 1,6073. Alors, ce qui fait un stop cette fois-ci très très important, mais voilà. Alors, bon, pour le moment, j'évoque avec vous ce scénario baissier, mais pour autant, on va privilégier la vente en début de semaine, avec au grand maximum, un objectif sur les 1,60, voire quand même plus bas pour être sûr d'avoir un take profit qui soit, voilà, peut-être déjà sur les 1,59 en premier, ce qui fait déjà 200 pips, et puis 1,60 en take profit numéro 2. Et puis, deuxième scénario, voilà, on attend une éventuelle cassure à la hausse, clôture à la hausse au-dessus de 60, qui marquerait un retour des vendeurs, avec quand même toujours cette oblique haussière qui viendra bloquer des acheteurs, à 1,61, 61,20, 61,50, voilà, surveiller.
Et enfin, troisième scénario, eh bien, c'est qu'on vienne, que les vendeurs, peut-être dès la semaine prochaine, viennent faire repartir le cours de l'euro à la baisse face au dollar de Nouvelle. Voilà, donc en tout cas, belle opportunité à surveiller pour nous, traders, la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, je fais une version un petit peu light du Trading Week parce que j'ai un très très mauvais micro aujourd'hui, vous l'entendez sans doute. Je suis désolé pour le son, je suis en déplacement actuellement. J'ai dû faire avec les moyens du bord. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Trading Week, analyse technique pour la semaine qui vient. On va la semaine prochaine vous proposer beaucoup plus de signaux. On va revenir. On a pris beaucoup de temps pour refaire le site. Et puis voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.